Mesdames et messieurs, bonjour. Valérie Robert-Gidion avec vous pour cette nouvelle émission de Lumière du Monde. Émission qui s'adresse autant aux curieux qu'aux croyants. Remarquez que l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, on vous présente une belle brochette de reportages qui porte encore une fois sur le Congrès Eucharistique International de Québec. En première partie d'émission, Marie-Josée Lavoie nous présente les agapes fraternelles qui se sont déroulées durant le congrès, le mercredi de cette semaine-là, pour être plus précis. Agapes fraternelles, qu'est-ce que c'est? Je vous en dis pas plus. Il faut rester à notre antenne encore quelques minutes pour découvrir ce que ce sera avec Marie-Josée dans quelques instants. Et par la suite, nous aurons un entretien privilégié qu'on a pu avoir avec le cardinal Jean-Louis Torrent. Il est le responsable directeur du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il s'agit d'un enjeu absolument crucial à notre époque aujourd'hui d'une manière particulière. D'ailleurs, la place de l'Eucharistie est une question délicate à aborder entre les différentes confessions chrétiennes. On l'a rencontré à ce sujet. Et restez avec nous puisqu'en fin d'émission, ma collègue Twinvo va vous présenter ce qu'elle a récolté lorsqu'elle est allée fouiner dans la salle de presse du Congrès eucharistique. Elle nous parlera de la place des médias au sein de ce congrès. Sur ce, je vous souhaite une excellente émission. Au printemps dernier, au nom de l'Église catholique de Québec, je lançais une invitation toute particulière à organiser des agapes fraternelles dans vos paroisses respectives afin d'accueillir les congressistes pèlerins du 49e Congrès Eucharistique International. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel. Aujourd'hui, nous sommes à l'Église Saint-Charles-Borromée à Charlesbourg, une église toute nouvellement rénovée, afin d'aller assister à un concert marial, un repas fraternel ainsi qu'une prière. Place aux agapes fraternelles. On vient juste de terminer là, une heure de concert avec Linda Boutette, Assunta Bouchard et Pierre Bouchard aussi, c'est vrai, qui était l'organiste, alors de musique sacrée, d'Ave Maria, de pièces du répertoire sacré. Alors, on est dans la paroisse de Linda et oui, on a fait un concert de Marie, de beaucoup de chants d'Ave Maria. La plupart connaissent Ave Maria de Schubert et de Gounod, alors on a voulu leur en présenter d'autres aux congressistes qui sont ici cette semaine avec nous, dans le fond. Félicitations, c'était un merveilleux concert. Linda, tu chantes beaucoup ici à Charlesbourg parce qu'on t'entend à tous les dimanches, je crois. Oui, moi, c'est ma paroisse où est-ce que j'anime régulièrement. J'anime à différentes paroisses aussi dans la région de Québec, mais Charlesbourg, c'est spécial. Ça fait 19 ans cette année. Alors. Et présentement, on est dans la nouvelle église, l'église tout nouvellement rénovée. C'est magnifique d'entendre vos voix. Alors, je veux vous remercier beaucoup. C'était un hommage tout particulier à Marie. Ça nous a touché le cœur. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci.
Fondée en 1828, l'église Saint-Charles-Borromée à Charlesbourg est située dans l'un des joyaux du patrimoine régional, puisque le Trait-Carré, proclamé arrondissement historique en 1965 lors de son 300e anniversaire de fondation, se distingue non seulement par l'originalité de son découpage urbain, mais aussi par son passé historique toujours présent au cœur de la ville de cette première seigneurie de la Nouvelle-France concédée aux Jésuites en 1665. Alors là, les gens sont librement invités à regarder, à contempler avec un tour guidé de notre église qui a été fraîchement refaite, qui a été réouverte le 2 juin dernier. Elle est magnifique elle avait besoin d'une réfection, mais c'est fait. Par la suite, nous nous sommes rendus à un repas des plus conviviables où étaient réunis familles d'accueil et pèlerins en provenance du Québec, de l'Ontario, mais également de la France. Dominique, on est ici ce soir, donc c'est le résultat de combien de temps de travail? Pour ma part, c'est déjà depuis le temps des fêtes qu'on travaille presque 50% de notre semaine était consacré à ça. Et depuis les derniers temps, là, c'est du temps plein. Tous les jours, c'est ça. On n'arrête pas. C'est le recrutement des familles d'accueil, c'est le jumelage avec les pèlerins, les contacts avec les responsables de groupe, la préparation des agapes. Alors, ça a été un bon travail, mais avec une équipe. Et on a une très belle réponse ce soir. C'est couronné de succès? Oui. Alors, on est vraiment contents. C'est au-delà de nos espérances, si je puis dire. On a eu une très bonne réponse de nos familles d'accueil. Alors, ce qui fait qu'elles sont présentes avec nous ce soir. On a invité aussi les gens de notre paroisse qui participent au congrès. Alors, un peu plus de 50 personnes. Et naturellement, tous nos pèlerins là, que nous avons accueillis là, tout au long de la semaine. C'est toujours une grande joie de voir que des laïcs, moi j'appelle ça des baptisés engagés, qui donnent un coup de main et qui réussissent de cette façon-là. C'est une réussite, oui, c'est vrai, mais il y a de l'atmosphère, il y a de l'esprit dans l'air, je dirais. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, c'est un peu ça qui fait que la paye du bénévole, c'est ce résultat qui fait que les gens sont heureux, sont contents, mais on pourrait faire bien des choses, mais si les gens ne réalisent pas que c'est fait pour se rencontrer, partager, mieux vivre ensemble, on serait déçus. Au contraire, ça donne un bon résultat. Et c'est pas le premier résultat qu'on a, c'est plusieurs résultats de cette façon-là qui fait que on croit à la communauté chrétienne qui se donne des mains, des pieds puis du cœur pour pouvoir réaliser des projets de fraternité de cette façon-là. Comment vivez-vous le congrès aussi? Moi, le congrès, j'ai pas pu y participer à plein à raison des responsabilités et de mon départ aussi bientôt. Mais pour moi, c'est le premier résultat qui donne dans mon cœur à moi, d'une façon expérientielle, c'est le Notre Père. Quand je suis arrivé à la messe et puis que devant toutes ces langues-là, puis devant tous ces gens de différentes races et de différents continents, et ensemble, on est tous enfants de Dieu, enfants bien-aimés, et qu'on est capable de dire la même prière, ça pour moi, là, c'était le cadeau du Congrès actuellement. Là. And how do you like the Congress so far? The Congress, it's been really good. The Mass this morning was just exceptional, and it was beautiful. I'm enjoying it. I'm getting a lot out of it. Meeting all kinds of people from all over the different places, and I think it's really nice to come to Quebec and to experience that. Agape, mot signifiant repas que les premiers chrétiens prenaient en commun, au cours duquel était célébré le rite eucharistique. Bref, un repas très convivial qui s'est déroulé partout à travers le Québec lors du 49e Congrès eucharistique international. Merci à tous les pèlerins congressistes. Merci aussi spécialement aux porteurs qui ont organisé les agapes fraternelles un peu partout en paroisse. Bref, merci à tous. C'était Marie-Josée Lavoie pour l'Église catholique de Québec et pour le Congrès eucharistique international. Merci. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec son Éminence, le cardinal Jean-Louis Torrent. Éminence, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre humble studio et merci d'avoir pris le temps d'y venir, malgré votre horaire sans doute chargé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter brièvement
vous m'arrêtez, vous m'interrompez s'il y a des choses à corriger, à rectifier. J'ai vu que vous étiez né à Bordeaux, en France, et que vous avez été ordonné prêtre en 1969, consacré évêque en 1991 et créé cardinal par Jean-Paul II en 2003. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Oui. Comme carrière, vous avez eu une très belle carrière diplomatique au sein de l'Église jusqu'à maintenant. J'ai cru percevoir que vous avez été un certain nombre d'années au Liban. Après mon ordination, j'ai été d'abord 3 ans vicaire dans une paroisse à Bordeaux, ma ville natale. Et ensuite, effectivement, je suis rentré au service diplomatique du Saint-Siège. J'ai commencé à passer 4 années à la nonciature apostolique en République dominicaine. Ensuite, 4 ans et demi au Liban. Et ensuite, j'ai été appelé à la secrétairie d'État en 1983 pour suivre les travaux de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Le fameux processus Helsinki, auquel le Canada a participé. Et en 1988, j'ai été nommé sous-secrétaire pour les relations avec les États, et en 1990, secrétaire dans le ministre des Affaires étrangères, ce qui comportait l'ordination épiscopale. Et j'étais pendant 13 ans à ce poste. Donc j'ai commencé avec la chute du mur de Berlin, et j'ai terminé avec l'opération militaire en Irak, donc 13 années particulièrement importantes. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, vous êtes... Alors, quand j'ai été fait cardinal, j'ai été nommé archiviste, bibliothécaire et archiviste de la Sainte Église romaine. Je suis resté 3 ans et quelques mois à ce poste, et depuis le 25 juin de l'an passé, pratiquement une année, je suis le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, c'est-à-dire le dialogue avec les religions non chrétiennes. Ah bon? Voilà. Dialogue avec religion non chrétienne. C'est sans doute pas un hasard, je dirais que c'est probablement providentiel que vous soyez avec nous aujourd'hui, puisque cette 4e journée du Congrès eucharistique de Québec, elle est sous le thème de l'Eucharistie qui édifie l'Église. Est-ce que vous pourriez, dans ce contexte d'un dialogue interreligieux, nous dire un peu comment les gens au Vatican définissent l'Église? C'est la définition de l'Église. La plus belle définition que je connais, c'est celle de Bossuet. L'Église, c'est Jésus-Christ continué dans le temps. L'Église, c'est pas une association, c'est pas une multinationale, c'est vraiment Jésus-Christ qui se révèle au monde à travers ce que nous sommes, à travers notre visage. C'est nous qui sommes responsables, pratiquement, qui donnons à Dieu un visage aujourd'hui. Donc c'est la grande responsabilité de la communauté chrétienne. Et donc je crois que ce qui est important, c'est que dans ce monde d'aujourd'hui, l'Église apparaisse comme une famille qui est unie justement autour du Christ, et en particulier autour de ce sacrement qu'est l'Eucharistie qui fait l'Église, puisque nous sommes donc membres d'un seul corps. Et c'est là où nous trouvons la motivation de notre unité, et qui nous permet d'assumer l'unité dans la diversité, puisque nous savons que l'Eucharistie se célèbre partout dans le monde et en divers rites, puisqu'aujourd'hui nous avons eu le rite byzantin. Donc, je crois que c'est une Église qui a un multiple visage, comme le visage de Dieu. Voilà. Et Église veut dire qu'à l'intérieur même de cette Église, il y a différentes religions. Non, à l'intérieur de l'Église, il n'y a pas de différentes religions. Non. Il y a des églises? Il y a des églises qui rentrent en contact avec des religions, des autres familles religieuses. Ah, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que dit un peu le fameux décret Nostra Aetate du Concile Vatican II. Ils disent, le décret dit que dans les autres religions, eh bien, il y a aussi l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, puisque Dieu est venu dans le monde, il a apporté la lumière, et cette lumière, évidemment, se pose sur chacun des hommes, et nous sommes tous en marche vers Dieu. Est-ce qu'on pourrait en conclure que toute religion sur la terre se valent? Alors non. Moi, je vais vous dire la formule que j'utilise depuis que je suis à la tête de ce conseil. Je dis, nous ne disons pas toutes les religions se valent, nous disons tous les chercheurs de Dieu, tous les chercheurs de l'absolu ont la même dignité. Ah voilà. Ce n'est pas le Christ pour nous, évidemment, c'est celui qui nous dit qui est Dieu et qui nous sommes. C'est la vérité, c'est le chemin, c'est la vie,
Mais pour celui qui ne reconnaît pas le Christ ou qui n'en a jamais entendu parler, évidemment, il y a une autre voie. Il y a une recherche de Dieu. Une recherche de Dieu, et on doit respecter. Voilà. On ne doit pas lui dire, peu importe, c'est pas que tu crois au Christ ou non. Non, nous devons l'amener au Christ. Voilà. Mais nous te respectons parce que tu as la même dignité que moi. Voilà. Et si on nommait les grandes religions non chrétiennes, judaïsme, islam, bouddhisme, confucianisme, enfin toutes les traditions asiatiques, ces grandes traditions spirituelles asiatiques aussi. Et le conseil dont vous êtes président fait affaire ou dialogue avec toutes ces religions non chrétiennes? Sauf les juifs qui sont rattachés au conseil pontifical pour l'unité des chrétiens pour une raison tout à fait accidentelle, c'est que lorsque le conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a été créé après le Concile du Vatican II et le dialogue pour l'unité des chrétiens, le pape Paul VI avait confié à l'unité des chrétiens au cardinal Béat, un cardinal allemand, qui s'était beaucoup occupé non seulement des protestants mais aussi des juifs pendant le concile, qui avait beaucoup d'amis parmi les juifs. Et il a demandé au pape, comme une faveur personnelle, de continuer à s'en occuper. Alors le pape l'a dit, bien, puisque vous les aimez bien, que vous avez bien travaillé, je vous accorde cette faveur. Ce qui fait que depuis ce temps-là, les Juifs sont rattachés à une section du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Ah bon? Voilà. Et le responsable actuel, c'est le cardinal Casper. Ah bon? Voilà. Et moi, je m'occupe de toutes les autres religions non chrétiennes, mais je laisse volontiers au cardinal Casper nos amis juifs. Voilà. J'ai suffisamment de quoi m'occuper comme ça. Est-ce que parmi les religions non chrétiennes, mis à part le judaïsme, donc, vous êtes particulièrement en dialogue plus étroit avec l'islam ou... Voilà, l'islam, pour des raisons que vous pouvez très bien comprendre à cause de l'actualité, c'est un peu la religion avec laquelle nous avons un dialogue très structuré. Nous avons des réunions statutaires, par exemple, avec certaines associations, une fois par an au Caire, une fois par an ici avec l'université El-Azhar. Nous avons avec les Libyens aussi des réunions, disons, régulières. Donc, personnellement, je suis un peu perplexe en ce sens que depuis un an que je suis à la tête de ce conseil, je me suis surtout occupé de l'islam et je pense que c'est bien, mais il ne faudrait pas que les autres religions pensent qu'elles n'ont pas la même dignité. Donc, maintenant, je vais aller en Inde au mois de juillet pour justement lancer un message dans ce sens-là, que toutes les religions, pour nous, ont la même importance. Et pour l'islam, avec qui serait un interlocuteur valable? Vous savez, avec l'islam, nous dialoguons avec ceux qui se présentent à nous. C'est pas nous qui choisissons, ce sont ceux qui viennent, qui se disent, voilà, nous sommes intéressés à parler avec vous. Alors nous avons, c'est assez équilibré, chiites, sunnites, mais comme vous savez, le grand problème en islam, c'est qu'il n'y a pas un islam, il y a plusieurs manières de vivre l'islam. Voilà. Donc ça pose un problème. Et est-ce qu'on peut parler à l'intérieur même de l'islam d'une tension entre ceux qu'on appelle extrémistes et d'autres modérés? Alors oui, évidemment, si vous parlez avec par exemple, quand j'étais au Liban, moi j'ai connu beaucoup de musulmans qui sont encore mes amis, d'ailleurs, qui sont des personnes tout à fait cultivées, tout à fait humanistes, disons, et qui sont très humiliés par ce visage de l'islam que traduisent les fondamentalistes, comme je dis. Non, ce n'est pas l'islam, c'est une perversion de l'islam. C'est une perversion, voilà. Il faut le dire. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ne se reconnaissent pas dans ce. Donc c'est pourquoi il faut essayer de cultiver l'amitié avec ceux qui acceptent de dialoguer de manière, disons, avec des arguments intellectuels ou philosophiques ou théologiques, non pas avec leurs points. Et pour terminer, parce que c'est pas mal tout le temps que nous avons, Éminence, est-ce que vous pourriez nous dire si cette unité tant souhaitée par Jésus entre tous les hommes et toutes les femmes de la terre, c'est quelque chose qu'on verra de notre vivant, ou c'est quelque chose qu'on ne verra qu'à la toute fin des temps, ou... Vous savez, ça, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Je pense que, moi, ce que je vois, que de plus en plus, à la suite des expériences dramatiques du siècle passé, la jeune génération se rend bien compte qu'on ne peut pas être heureux les uns sans les autres, et certainement pas les uns contre les autres. Voilà. Je crois que c'est ça que l'expérience de l'histoire.
Dans le fond, ça fait partie de toute cette quête de bonheur, cette quête d'amour qui nous habite tous. Qui nous habite tous, je pense. Vous avez été extrêmement gentil d'accepter notre invitation. Merci et je vous souhaite un bon congrès eucharistique, Éminence. Merci. Plus de 200 accréditations médias ont été délivrées pour le Congrès eucharistique international. Ces accréditations donnent un accès privilégié aux principales activités du Congrès ainsi qu'à la salle des médias aménagée sous chapiteau et offrant des connexions Internet pour 40 postes de travail, un service de fax ainsi que la transmission en direct des plénières. Tous les jours à 13h, la direction des communications du CEI tient un point de presse avec la présence des cardinaux catéchètes et les grands témoins du jour. Aujourd'hui, lundi le 16 juin, devant une salle comble, les médias ont eu accès au cardinal Marc Ouellette, Monseigneur William Worrell, archevêque de Washington, D.C., ainsi que M. Jean Vanier, fondateur de la communauté de l'Arche. Le vibrant témoignage du matin de Jean Vanier n'a laissé personne indifférent. Lorsqu'on lui demande ce qui l'a touché au point qu'il se soit tourné vers le petit et le marginal... Vous avez combien de temps? C'est une conférence de vrai. Je suis entré dans la marine de guerre à 13 ans. J'étais un homme donc de la guerre. J'étais avec ma maman pour accueillir des gens qui arrivaient de Buchenwald, Dachau, les camps de concentration en Allemagne. Quand je suis entré dans la guerre, c'était pour lutter pour la paix. J'ai quitté la marine en 1950 pour voir s'il n'y a pas un autre chemin. Et ce chemin, pour moi, était Jésus. C'est l'Évangile. Et l'Évangile est une bonne nouvelle aux pauvres. Donc ça m'a amené à un moment de ne plus m'engager au niveau des idées. J'avais quand même fait un doctorat en philosophie. Mais un moment est venu que je ne voulais plus m'engager au niveau des idées, mais d'en m'engager au niveau des personnes. L'archevêque de Washington, D.C. a insisté sur le devoir de tout chrétien à témoigner de la réalité de Dieu dans un monde qui se sécularise. And I believe one of the tasks of this age, one of the tasks of people today, especially young people, is to reach out to other young adults and simply remind them that there is so much more to life and that more is God. La question des excuses publiques aux Autochtones a surgi. Dans sa réponse, le cardinal Ouellette a mis de l'avant l'engagement personnel pour le respect de toute personne au-delà d'excuses officielles. Mais l'important, c'est que chacun se questionne et se demande comment je traite mon voisin qui est autochtone ou qui est d'une autre culture ou avec lequel j'ai eu un conflit. Je crois que la vraie question que nous pose Jésus dans l'Eucharistie et depuis l'Évangile, c'est l'attention à la personne, à toute personne. Et si on ne commence pas par là, les gestes officiels ne vont pas très loin. Et quels seraient les autres moments forts de la semaine? Toutes les journées seront fortes. Vous allez voir. Au sortir du point de presse, des journalistes ont candidement partagé leurs premières impressions du CEI ainsi que la couverture médiatique prévue par leurs chaînes respectives. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant de voir 12 000 personnes réunies ici pour célébrer l'Eucharistie de façon quotidienne. J'en suis ici, ça fait quelques heures à peine, je suis ici depuis 10 heures ce matin. Et c'est un peu ça qu'on m'a demandé, de transmettre ça un petit peu, peut-être l'émotion de voir tous ces gens réunis ici et d'essayer de transmettre ce message-là à toute la population, à tous nos auditeurs. On ne fait pas de publicité, mais ne serait-ce que de les intéresser à l'événement et peut-être les inciter à venir voir un peu comment ça se passe et de propager, entre guillemets, cette bonne nouvelle. Alors nous sommes la télévision catholique française, donc nous sommes évidemment très intéressés à ce congrès eucharistique. Les congrès eucharistiques se sont souvent déroulés en France et le dernier qui a eu lieu en France en 1981 a donné des fruits qui se voient encore aujourd'hui. Les prêtres qui y ont participé, qui étaient jeunes et pas encore au séminaire à l'époque et qui sont aujourd'hui dans le sacerdoce, témoignent de la richesse de ce qui s'est vécu chez nous à Lourdes en 1981.
Il y a eu beaucoup d'autres congrès depuis, mais pour nous, c'est toujours un très grand événement. Et puis, nous avons un cousinage proche avec la belle province, donc nous étions doublement intéressés à venir fêter le 400e anniversaire de la Fondation de Québec et ce rassemblement autour de l'Eucharistie. Et depuis le début du congrès, il y a une très très grande richesse dans tout ce qui est proposé, à la fois par la qualité des catéchètes, comme Monseigneur World ce matin qui a été excellent, et puis des témoignages très forts comme celui de Jean Vanier. On en attend encore beaucoup d'autres pendant la semaine. Donc je dois dire qu'en tant que média, on n'arrête pas. Alors, nous, comme média, Radio-Canada et particulièrement Second Regard, on est venu ici pas avec une idée de démontrer quoi que ce soit, mais vraiment à titre de témoin. On a vu avec les JMJ que souvent les médias ont colporté des images assez bizarroïdes dans l'endroit de ce phénomène-là, comme s'il s'agissait d'un festival de jeunes hystériques. Et on l'a couvert à quelques reprises, mais on sait que c'est quelque chose de difficile à définir, mais que ça vaut la peine d'y aller comme témoin, de laisser la place à l'événement. Et voilà pour ce premier point de presse quotidien d'aujourd'hui, lundi le 16 juin. Il restera à voir sous quel angle ces témoins de la presse traiteront ce qu'ils auront vu et vécu durant cette semaine. Ici Twinvo pour ECDQ TV à Québec. Nous espérons que vous appréciez cette série spéciale d'émissions qui porte sur le 49e Congrès Eucharistique International de Québec. On poursuit dans la même veine la semaine prochaine un clin d'œil d'abord préparé par mon collègue Michel Lisotte au sujet de la fameuse Statio Orbis. Le nom vous est peu familier, je vous éclaire, il s'agit du nom qu'on a donné à la célébration de clôture, célébration grandiose et officielle bien arrosée cette année, qui a clôturé donc le Congrès de Québec. Enfin, un entretien absolument exceptionnel avec Madame Marguerite Baran-Kitse, qui travaille en Afrique avec les enfants victimes de la guerre. Vous allez voir que son témoignage est bouleversant. On vous le présente intégralement. Ça vaut vraiment la peine d'être au rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Au revoir.